Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Ovango. Aujourd'hui, je suis avec ça, mais le propriétaire de cette voiture-là, il est comme ça. Ça va Lewis? Ça va et toi? Comment vas-tu? Tranquillement, tranquillement. Alors, comme je vous disais, oui, il est grand, il est très grand. Je suis 1m75, donc toi t'es 88. 1m88. 88. Presque 2 mètres. Hein. Ton véhicule? C'est beau. Subaru STI 11 de 2011 du coup. Le modèle berline? Ouais, la berline. Pas le modèle coupé où on voit plus les fesses? Non, non, ça c'est pas. Alors, on est d'accord, une Subaru, c'est berline, c'est avec le coffre et puis avec l'aileron. Légendaire. Toujours. Au niveau des jantes, la mode des jantes. Du coup, on est sur des jantes Japan Racing Giant 11 en 255/40/18. C'est la mode d'origine. Le mode d'origine, donc tu as juste. En fait, tu as changé l'esthétique. Voilà. Tu as gardé tout ce qui est d'origine. Tout à fait. Ok. Enfin, pour les jantes. La lame d'avant. Ouais, du coup, on a petite lame avant. Il y a du modèle, c'est la plus petite des deux. Et ouais, lame avant. Rappel sur les lames, sur le bécard, sur les bas de caisse latérales. Et diffuseur à l'arrière aussi qu'on verra tout à l'heure, je pense. Le petit sticker qui est là, c'est quoi? C'est ma société, du coup. Ta société. Development. On fait tout ce qui est électronique auto, donc recherche de panne, diagnostic, codage de calculateur, programmation aussi. Préparateur aussi alors. On va dire ça comme ça, ouais. Donc je suppose qu'elle n'est pas d'origine. Ouais, elle n'est pas vraiment d'origine. Donc, autre chose, niveau esthétique, est-ce que tu as apporté quelque chose de particulier en dehors de jantes, stickers? Le diffuseur qui est assez rare, le diffuseur arrière qui est rare. Il y en a le pas diffuseur beaucoup arrière qui l'ont, ouais. Et ouais, pour l'extérieur, c'est à peu près tout, ouais, c'est tout. Et aujourd'hui, comme tu es dans le développement, elle n'est plus d'origine, je suppose. Non, pas vraiment. Elle a combien de chevaux maintenant? En sachant que d'origine, elle a 300? Ouais, d'origine, elle est à 300 exact. Là, on devrait être, je pense, aux alentours des 360, mais on est au tout début du développement de la cartographie. Donc elle est après définie. Hein. Voilà, exact. Là, c'est vraiment les débuts. On va voir l'arrière. Allons-y. Le gros béquet. Et là, c'est quoi? Jack, c'est ton Insta? Ouais, alors ça c'est la page Instagram de la société? Mes anciennes voitures. Non, ça c'est mes anciennes voitures. Et du coup, elle y est aussi. Elle y est aussi. Donc, allez faire un tour. Instagram. Rappel du logo de la société, c'est ça? Exact. Avec le petit covering noir. Alors, on est à l'arrière. Donc voilà. Sur l'aileron, ça c'est du rajout. C'est du rajout. C'est pas d'origine, c'est toi qui l'as rajouté. Ça permet de bien maintenir l'aileron. Exact, ça change un peu le flux d'air aussi. Ça change le flux d'air. Et au niveau de la ligne? Alors on est sur une ligne Nvidia 76 mm depuis le turbo. Depuis le turbo? Ouais, depuis donc le turbo. Elle est full. Il y a les silencieux et ouais, c'est tout. Silencieux, juste au silencieux, donc ligne directe jusqu'au silencieux. Voilà, exact. Nvidia. Tout à fait. En 76. En 76. Ce qui permet d'avoir une belle sonorité de la Subaru. Oui, ce qui est bien avec la ligne Nvidia, en fait, c'est que dans les bas régimes, ça reste tout à fait conduisible sans trop de bruit. Et c'est à l'accélération vraiment que la ligne elle dégage. C'est bien, c'est super bien alors. Alors je pense que ça c'est typique préparation Subaru. Ouais, à la base. Collecteur, échangeur. Alors c'est d'origine le collecteur en rouge. Hein. La peinture c'est moi qui a changé. La peinture c'est moi qui a changé, tout à fait. Ainsi que les durites. Ouais, les durites, exact. Ça c'est par souci de fiabilité pour le circuit d'essence, pour bien répartir l'essence dans les deux côtés du moteur. Je vois qu'il y a la barre anti-rapprochement. Ouais, petite barre anti-rapprochement. Donc au niveau de châssis aussi ça a été travaillé. Oui, oui. Pour plus de sécurité, je suppose. Tout à fait. Donc on a les disques ventilés percés à l'avant, à l'arrière, barre à l'avant et dans le coffre. Ouais, une belle admission. Filtre à air. Ouais, ça fait un joli petit bruit. Sinon, on peut pas faire chanter les Nvidia. Peut-être tout à l'heure. Alors, on a à l'intérieur de la Subaru STI, je précise, et l'ami qui est à côté de moi qui fait 1m87, il est bien, 88. Il est bien installé quand même. Ouais, rien à dire. 51. Et je vois aussi qu'il y a encore de la place derrière, donc ça va. Et c'est confortable à l'intérieur. Alors, dis-moi, Davis, qu'est-ce que tu as fait à l'intérieur?
Support de mano et les manos Zenki, les trois. Donc on a pression de turbo, température d'huile et pression d'huile. Et Pour contrôler la mécanique. oui, c'est ça, c'est très important sur les Subaru, surtout la pression et la température parce que ça monte très vite la température d'huile. Et voilà quoi, faut doser. Faut doser, donc boîte manuelle. Hein. Ouais, boîte méca, 6 rapports, STI. De toute façon, il n'y a pas STI, il n'y a pas en auto. Celle-ci, oui, ils l'ont fait en boîte auto, mais je crois que c'est uniquement au Canada. Canada seulement, donc c'est bon à savoir. Donc STI aussi a fait en boîte automatique. Ouais. Et alors ici, ce ne sont pas des STI, hein, je crois que ce sont des WRX. Ici, Alors ici on a contrôle les... différentiel. Ouais, voilà, contrôle de différentiel pour la répartition. On peut se mettre en automatique ou en manuel où on décide vraiment à quel Automatique, pourcentage. c'est-à-dire que si c'est en automatique, c'est la voiture qui décide de la répartition. Voilà, en fonction de comment elles sont la route. Quand c'est en automatique, elle gère, mais en restant basé sur du 50-50. 50-50. Alors on a le auto qui donne un peu plus à l'arrière. J'ai pas les répartitions en tête, mais c'est plus réparti à l'arrière, mais ça gère quand même en automatique et on peut les répartir plus à l'avant. Ou sinon on peut passer en manuel où on décide complètement de si on met sur l'arrière le maximum que la voiture peut. Je crois que c'est 65-60% sur l'arrière. C'est pas énorme. Et on peut monter un petit peu plus, 50-50, un peu sur l'avant et le maximum sur l'avant et on peut verrouiller le différentiel pour sur route mouillée. Là D'accord. c'est sympa sur oui. Et autre chose? Ouais, les modes. On a le mode intelligent qui est là, on va dire pour la conso. Pour la conso. On a le mode. Bon, mais vu que ce que tu as mis dedans, c'est plus de conso là. C'est toujours sympa de pouvoir rouler gérer la tranquille. conso. Ça fait moins de bruit aussi en mode intelligent. C'est sympa. Tranquille. On en attend de démarrer et puis de voir comment ça se Oui, il n'y a pas de souci. Puis on a encore deux petits modes. On a le mode sport et short plus. Puis le mode sport plus. On est assis sur des sièges baquets. D'accord. Non, c'est semi-baquet. Hein. C'est des semi-baquets, ouais. Qui On- Alcantara. Cuir Alcantara, Sopicure rouge, STI. Ouais. Et puis on va faire un petit tour. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors tu me disais au niveau des systèmes freinage. Ouais, on a les disques DBA ventilés POC et en plaquette EBC bleu. Toujours avec les étriers d'origine. Toujours avec les étriers d'origine. Ouais. Donc c'est du 4 pistons, 4 pistons à l'avant et deux à l'arrière. mono à l'arrière. Ouais, exactement. C'est ça, c'est ça. Allez, j'ai appris ma fiche technique aussi. T'as pas envie de changer, c'est assez pour toi. Oui, bon, faut finir la prépa parce que bon, on s'ennuie un peu au bout d'un moment. Par rapport Encore, mais c'est faux. au freinage. Ah, le freinage, oui. Le Oui. freinage par rapport au poids du véhicule. Je pense qu'il faudrait rajouter les Duritaviens. Non, en vrai, c'est suffisant, mais quand on commence à en faire un usage sportif, sur le long terme, enfin à la longue, je vois que ça, voilà. L'endurance, ouais, l'endurance du véhicule. Je pense que- Alors, n'oubliez pas de vous abonner, je profite, sur nos réseaux au Vango. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications de nouvelles vidéos, surtout avec moi, bien sûr. Et bien sûr, si vous avez des préférences de véhicules que vous connaissez un peu en Martinique, que vous aimeriez voir en vidéo, pensez à nous le mettre en commentaire. Et je pense que là, vous allez faire une belle accélération là. Non? Ok. Tu vas? Je vais pas vous dire combien on était au niveau kilométrique, mais on n'était pas loin des... C'est confortable, mais après, c'est plaisant. Oui, c'est ça. Pour un véhicule de tous les jours, peut-être pas, mais le week-end comme ça, se faire plaisir, Pour un long balade. trajet, ça reste confortable. Après, on est en Martinique, hein, Subaru, les Ouais. signeuses, les virages, ça, les montées. ça attaque bien quand même. En tout cas, Lewis, merci pour la petite balade Pas de souci. et de nous avoir présenté ton véhicule. Pas de problème. Et on se verra peut-être plus tard pour dès que tu auras fini la gestion. Ouais, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Donc le rendez-vous est Avec pris. plaisir. Et puis, ouais, je crois que Lévis aura une petite nouveauté à nous montrer aussi. Pas de souci.
Alors je vous dis à très bientôt et ciao, bye bye.